Bien, ici, je vous ai donné 4 expressions littérales à développer. On se sert du développement. Si vous voulez, vous pouvez aller revoir avant de faire cet exercice la vidéo du cours sur le développement pour voir un peu comment ça marche. Je vais vous faire quelques rappels. Toutes les petites lettres que vous voyez, les petits X, les petits A, les petits B, qui sont dans les expressions que je vous donne, représentent des nombres dont on ne connaît pas la valeur. Quand on a un nombre dont on ne connaît pas la valeur, en mathématiques, on le représente par une lettre, parce que puisqu'on ne connaît pas la valeur, on ne peut pas lui donner sa valeur de nombre. Donc dans l'expression 3 multiplié par x plus 5, ça veut dire qu'il y a un nombre que je ne connais pas, qui s'appelle x, je lui rajoute 5 et je multiplie le résultat par 3. Et je vous demande de développer, c'est-à-dire de transformer ça en une autre expression littérale qui veut dire la même chose, mais où il n'y a plus les parenthèses. Alors on va se servir de la loi de distributivité. La loi de distributivité, je vous rappelle qu'elle veut dire que, là vous voyez le grand A, je multiplie par 3. Je multiplie par 3 des parenthèses. Et dire que plutôt que de multiplier par 3 tout d'un coup, c'est exactement la même chose que de multiplier le x et le 5 séparément par 3. Ça donnera le même résultat. Et on a vu une activité dans la vidéo sur le cours qui montrait bien que ça donnait le même résultat et que dans la vie courante, penser ça, c'était quelque chose d'assez logique et intuitif. Bien, alors on va mettre des couleurs pour y voir un peu plus clair. Comme ça, on peut, voilà, j'ai mis quelques couleurs, comme ça, on va pouvoir suivre nos nombres à travers le processus du développement. Donc l'idée, c'est de se dire, je multiplie par 3 un gros truc. Ça me donnera exactement la même chose si je multiplie séparément chacun des nombres par 3. Donc si je multiplie séparément le x par 3 et le 5 par 3. Donc ça, c'est pareil que de faire 3 fois x et 3 fois 5. Là, j'ai mis des flèches pour indiquer comment je vais multiplier. Donc 3 fois x plus 3 fois 5. Voilà ce que me donne le développement. Maintenant, je vais simplifier un petit peu. 3 fois x, on peut écrire ça 3x. On a vu que dans ces circonstances-là, quand il y avait une lettre, on pouvait ne pas mettre le signe de la multiplication. Et quant au 3 fois 5, quand je vois 3 fois 5, je ne laisse pas 3 fois 5, je mets 15. Donc ça, en un petit peu plus simplifié, c'est 3x plus 15. Voilà. Et en fait, donc l'expression que je vous ai donnée dans l'énoncé, 3 multiplié par parenthèse x plus 5, et l'expression que vous avez obtenue en résultat, 3x plus 15, calcule exactement la même chose. Quand je dis calcule exactement la même chose, ça veut dire qu'elles donneront toujours le même résultat pour n'importe quelle valeur de x. Si je remplace x par n'importe quel nombre, ça donnera toujours le même résultat. Tenez, on va voir un exemple. Là, par exemple, je vais remplacer x par 7. Vous avez vu, là j'ai réécrit mon énoncé, ce qu'on me donnait en énoncé, sauf que j'ai remplacé x par 7. Et en dessous, je vais réécrire la réponse que j'ai trouvée, 3 fois x plus 15, en remplaçant x par 7. Et si j'ai bien fait les choses, ça doit me donner le même résultat. Je vais faire ces deux calculs-là et ça doit donner le même résultat. Prenez un instant pour remarquer, pour bien comprendre ce que j'ai fait. La première ligne du cadre gris, c'est l'énoncé où j'ai remplacé x par 7. La deuxième ligne du cadre gris, c'est la réponse qu'on a trouvée où j'ai remplacé x par 7. Et ça nous donnera exactement le même résultat. On va calculer la première ligne du cadre gris. Combien ça fait 3 fois, entre parenthèses, 7 plus 5 ? On fait d'abord 7 plus 5 qui font 12, donc c'est 3 fois 12. Et 3 fois 12, ça fait 36. Et la deuxième ligne du cadre gris, maintenant, on va la calculer. On va calculer d'abord 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21. Donc ça, c'est la même chose que 21 plus 15. Et 21 plus 15, ça fait aussi 36. Donc vous avez vu, en remplaçant x par 7, je trouve exactement le même résultat. Et vous pouvez essayer encore de remplacer x dans l'énoncé et dans la réponse par le nombre que vous voulez. Et à chaque fois, vous allez trouver 2 fois le même résultat, puisque le développement transforme un calcul en un calcul qui est équivalent, qui donnera toujours le même résultat. Voilà, faisons-le pour le petit b. Cette fois, le nombre par lequel on multiplie les parenthèses, le 7, se trouve à la droite des parenthèses. Mais ça n'a aucune importance. On fait comme l'exercice précédent, on fait comme si on nous avait donné 7 fois x moins 2. La multiplication, ça marche dans les deux sens. Je vais remettre des couleurs. Et j'ai remis en vert le nombre par lequel on multiplie les parenthèses. Alors le nombre par lequel on multiplie les parenthèses s'appelle le facteur commun. Donc ici, 7, c'est le facteur commun. On avait vu le mot facteur commun quand on avait fait les factorisations
Hein, si vous voulez aller voir la vidéo sur les factorisations, hein, si vous l'avez déjà faite, vous savez ce que c'est qu'un facteur commun. Donc le 7, c'est le nombre par lequel on multiplie les parenthèses, c'est le facteur commun. Dans le calcul grand A, le facteur commun, c'était le 3. Voilà, donc je multiplie des parenthèses par 7, et je me dis, ça va me donner le même résultat que si je multiplie chaque chose dans les parenthèses séparément par 7. Donc qu'est-ce que je vais multiplier par 7? Je vais multiplier le x par 7, et je vais aussi multiplier le 2 par 7. Et le signe moins qui est entre les deux, je vais le recopier. Donc x fois 7, ça va me donner en fait 7 fois x. Je fais 7 fois x, et le 2, je le multiplie par 7. Je fais 7 fois 2, et le moins qui est entre les deux, c'est le même moins qu'il y avait dans l'énoncé. Maintenant, écrivons ça un petit peu plus simplement. 7 fois x, c'est la même chose que d'écrire 7x. Une multiplication avec une lettre, on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié. Et 7 fois 2, ça fait 14, donc on va mettre 14. Donc le résultat, c'est 7x moins 14. Et on va vérifier, hein, en remplaçant x par n'importe quel nombre, que l'énoncé et la réponse qu'on a trouvée nous donnent toujours le même résultat, enfin au moins une fois. Là, j'ai remplacé x par 3, disons. Vous pouvez réessayer en remplaçant x par ce que vous voulez. Donc l'énoncé, donc là, ce qu'on vient d'écrire dans le nouveau cadre gris, c'est l'énoncé que je vous avais donné, sauf que j'ai remplacé x par 3. Maintenant, on va prendre la réponse 7x moins 14, et on va aussi remplacer x par 3. Ça fait 7 fois 3 moins 14. Et normalement, les deux calculs doivent nous donner la même chose. Si les calculs ne nous donnent pas la même chose, ça veut dire qu'on s'est trompé. Donc on fait le premier calcul. 3 moins 2, ça fait 1. Donc ça fait 1 fois 7. Et 1 fois 7, ça fait 7. Et dans le deuxième calcul, on a 7 fois 3 qui fait 21. Donc ça nous donne 21 moins 14. Et 21 moins 14, eh bien ça fait aussi 7. Donc on trouve bien deux fois la même chose. Voilà. Et si au lieu de remplacer x par 3, vous le remplacez par n'importe quel autre nombre, eh bien vous trouverez bien aussi deux fois la même chose. Pas 2 fois 7, mais 2 fois le même autre résultat. Et vous ne trouverez pas de nombre qui vous donne deux résultats différents pour l'énoncé et pour la réponse. Maintenant, on va passer au petit c. Cette fois, le facteur commun, c'est un nombre que je ne connais pas, que j'ai appelé petit a. Ce même nombre que je retrouve aussi à l'intérieur des parenthèses. Bon, ça il n'y a aucun problème à ça. Hein. D'accord? Donc, le nombre petit a que je ne connais pas, même si je ne le connais pas, c'est un nombre. Et on se comporte avec lui, on calcule avec lui comme n'importe quel autre nombre. Hein, on se dit plutôt que de multiplier d'un seul coup ce qu'il y a dans les parenthèses par a, ça me donnera le même résultat de multiplier par a séparément. Voilà, je mets des couleurs pour s'y retrouver. Ça me donnera le même résultat de multiplier séparément le a par 2b et le a par l'autre a. Hein, et le moins qu'il y aura entre les deux, je le recopierai. Donc allons-y. Quand je multiplie a par 2b, ça fait 2 fois a fois b. Hein, je peux multiplier dans l'ordre que je veux. D'habitude, j'aime bien mettre le nombre connu d'abord et ensuite toutes les lettres par ordre alphabétique. Donc je vais écrire 2 fois a fois b. Et ensuite, je vais obtenir a fois a. Voilà, vous avez vu. Hein, prenez un petit instant, peut-être mettez la pause, pour remarquer qu'on fait avec le a exactement ce qu'on a fait avec le 7 à l'exercice précédent ou avec le 3 au premier exemple. Voilà, donc a fois 2b moins a fois a. Voilà, et comme je l'ai dit, a fois 2b, j'ai l'habitude de l'écrire 2ab. Hein, ça veut dire 2 fois a fois b. Moi, j'aime bien, quand je multiplie des nombres connus avec des nombres inconnus, j'aime bien mettre les nombres connus d'abord. Et on a appris que a fois a s'écrivait plus simplement a. Ça, c'est a avec un petit 2 en haut à droite, ça veut dire, ça se prononce a au carré, et ça veut exactement dire a fois a. Donc en fait, mon résultat simplifié, c'est 2ab moins a au carré, et ça veut dire 2 fois a fois b moins a fois a. Et ça, je peux choisir n'importe quelle valeur pour a et n'importe quelle valeur pour b. L'énoncé et la réponse que j'ai trouvée me donneront toujours le même résultat. Ben, essayons. Vérifions, tenez. Là, j'ai choisi de remplacer a par 5 et de remplacer b par 3. Alors, vous voyez, j'ai écrit directement. La première ligne, c'est l'énoncé qu'on me donnait. Et la deuxième ligne, c'est le résultat que j'ai obtenu. Donc, prenez un instant pour faire la correspondance. Je vous ai mis des couleurs pour que vous y voyez plus clair. Le a est remplacé par 5. J'ai décidé que a valait 5. Qu'il soit vert ou qu'il soit marron, ça n'a aucune importance. Le a vaut toujours 5. Je n'ai pas le droit de remplacer les deux a par deux valeurs différentes. Une seule et même lettre correspond à un seul et même nombre.
Et le b, je le remplace par 3. Et maintenant, faisons ces deux calculs. Alors, faisons le premier calcul. Hein, on va d'abord calculer les parenthèses. 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 moins 5, ça fait 1. Donc, le premier calcul, c'est pareil que 5 fois 1, qui fait 5. Et le deuxième calcul, calculons la multiplication. 2 fois 5 fois 3, ça fait combien? 2 fois 5, ça fait 10. Et 10 fois 3, ça fait 30. Et donc, et le 5 au carré, je vous rappelle que ça veut dire 5 fois 5. Et 5 au carré, ça fait donc 25. J'obtiens donc le calcul 30 moins 25. Et évidemment, ça fait aussi 5. Donc, vous avez vu, quand je choisis des valeurs pour A et pour B, et que je les remplace dans l'énoncé ou dans la réponse que je trouve toujours la même chose. Et vous pouvez réessayer en choisissant d'autres. Vous trouverez toujours 2 fois le même résultat. Bien. Maintenant, passons au dernier exemple. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de le faire. Et ensuite, vous reprendrez la vidéo pour corriger. Donc, allons-y. Alors, on multiplie par 5 8x moins 1. On va multiplier le 8x par 5 et séparément le 1 par 5. Alors, on y met un petit peu de couleur. Hein. Je mets le 5, la facteur commun, en vert hein, pour pouvoir bien le repérer. Et le x en rouge et le 1 qui est à droite, je le mets en marron. Donc, on a dit que l'idée, c'était de... L'idée, c'est, logiquement, ça me donnera le même résultat si je multiplie séparément le 8x et le 1 par 5, que si je multiplie comme ceci tout d'un coup par 5. Donc, je vais multiplier le 5 par 8x, je vais multiplier le 5 par 1, et le moins qu'il y a entre les deux, je vais le recopier. Donc, 5 fois 8x, j'obtiens 5 fois 8x, moins 5 fois 1. Et comment je peux simplifier ces deux expressions? Eh bien, quand on voit 5 fois 8, on sait le calculer, ça fait 40. Donc quand on voit 5 fois 8, on met 40. Et quand on voit 5 fois 8x, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 40x. 5 fois 8x, c'est 40x. Et de l'autre côté, 5 fois 1, 5 fois 1, ça fait 5. Donc ça, c'est 40x moins 5. Autrement dit, 40 multiplié par le nombre que je ne connais pas, x, et au résultat, je retire 5. Et je prétends que l'énoncé que je vous ai donné, c'est-à-dire 5 fois 8x moins 1, et le résultat qu'on a trouvé, c'est-à-dire 40x moins 5, me donneront toujours le même résultat de calcul, quelle que soit la valeur que je choisis pour x. Et on va voir un exemple. Par exemple, j'ai choisi pour x 10. J'ai choisi de remplacer x par 10. Eh bien, et là, vous voyez, prenez un instant pour repérer. 5 fois la première ligne, c'est bien l'énoncé où j'ai remplacé x par 10. Et la dernière ligne, c'est bien la réponse qu'on a trouvée où j'ai remplacé x par 10. Et on va évidemment trouver le même résultat pour les deux calculs. Eh bien, faisons le premier calcul. 8 fois 10, on calcule toujours les parenthèses en premier. 8 fois 10, ça fait 80. Et 80 moins 1, ça fait 79. Donc c'est 5 fois 79. Alors 5 fois 79, vous pouvez faire le calcul de tête, ou alors en posant la multiplication, ou en tapant à la calculatrice. Ça fait 395. Maintenant, faisons le deuxième calcul. Il est encore plus facile, parce que 40 fois 10, tout le monde sait multiplier par 10. 40 fois 10, ça fait 500. Et à ces 500, j'enlève 5. Alors, pourquoi je dis 500? Excusez-moi. On reprend. 40 fois 10, ça fait 400. Et à ces 400, j'enlève 5. Donc, j'obtiens 400 moins 5. Voilà, excusez-moi pour cette erreur. Donc, 425, évidemment, ça fait aussi 395. Et je vous encourage à recommencer cette vérification en remplaçant x par n'importe quel autre nombre que 10 dans les deux calculs. Et en vérifiant, vous trouverez à chaque fois la même réponse. Voilà, tout ce qui est dans les cadres gris, c'est juste la vérification que notre développement a bien marché. Hein. Bon, ça ne prouve pas grand-chose qu'on ait trouvé 2 fois la même réponse, mais par contre, si on n'avait pas trouvé 2 fois la même réponse, ça aurait prouvé qu'on s'est trompé. D'accord? C'est juste pour se donner une idée qu'on l'a fait. Le développement par lui-même, c'est ce qu'il y a dans la colonne de gauche de votre écran. Hein. C'est ce qui a marqué, c'est ce que j'ai plutôt marqué en bleu. Et voilà comment on développe des expressions littérales.